Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. La route a fait ses premières victimes en ce début d'année 2020. Keshav Kania et Achille Mouti sont morts après que leur voiture ait fait une sortie de route à Grand-B. L'un d'eux s'apprêtait à quitter le pays pour travailler à l'étranger. Témoignage de sa mère dans ce journal. Il a pointé le bout de son nez peu après les 12 coups de minuit, ce qui fait de Julian Hassoun le premier bébé de l'année 2020. Ils sont 11 nourrissons jusqu'ici à avoir vu le jour en ce 1er janvier. Aurélie Auguste s'est rendue dans les maternités de Lille à suivre son reportage. Navin Ramgoolam souhaite que la population s'engage dans un combat pour rétablir ses droits. C'est ce qu'a fait ressortir le leader du Parti travailliste dans un message posté en ligne à l'occasion du Nouvel An. Il assure que ce sera le plus grand combat que Maurice ait connu depuis l'indépendance. Le père Jean-Maurice Labour plaide pour un système économique plus juste, ce qui aiderait à réduire les violences, dit-il. C'était lors de son homélie ce matin à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. C'est la consternation chez les Kania et Mouti. Keshav, 25 ans, et Achille Raja, 18 ans, sont morts sur le coup lors d'un accident de la route tôt ce matin. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a fait une sortie de route à Grand-B. 3 autres jeunes qui étaient à bord ont été grièvement blessés. Les pompiers ont dû intervenir pour extirper une des victimes, coincée dans le véhicule, réduit en un amas de fer. Les circonstances de cet accident ne sont pas connues pour l'heure. Jenny, la mère d'Achille, a dit qu'elle a tout perdu. Son fils devait partir à l'étranger dans 2 semaines pour prendre un nouvel emploi. Il était en congé hier, ici à la case, il mangeait pour en famille. Comme tout bon jeune, réveillant, il était avec mes camarades. Avant minuit, il est à la case. Au contraire, moi, je ne vais pas sortir, je peux dormir. Mais là, je m'ai levé, au moins, je suis là, maman ensemble. Nous avons des bouteilles de balcon, nous avons des sonné, tout ça. Là, il m'a ce frère, il m'a dit moi c'est moi bien faux moi, c'est moi faux. Là il m'a dit tu connais moi bien content toi. Mon bien content toi. Et il demande beaucoup de bisous. À chaque fois il peut demander bisous à nous, il peut causer à nous, il peut demander bisous. C'est ça, il passe une trentaine de minutes à nous. Causer, rire, c'est pas tout. Il tient un trésor pour moi. Les enfants bien attachés. Beaucoup attachés à moi. Il dit à moi, il peut casser un petit peu avec un camarade dans l'endroit là, même parce qu'il tient un réveillon. Alors, mon dit, ok, pas trop tard. Il dit, oui, pas ok, bon, pour finir rentrer. Pas peut-être téléphone, parce que c'est portable, si tu es down. Il dit, pas peut-être téléphone, tu as accès à moi parce qu'il est portable down. Comment on connaît, comment on entendait, on prend les côtés de la boutique là. Il fait travail grise, il fait grande grise, il aide moi. Il tient un garçon, il tient beaucoup de responsabilités. Comme tu dirais, les petits prend ses responsabilités de la case. Quand on a précisé pour manger en famille, il est là tout le temps, il est là en famille, tout le temps il soutient moi beaucoup. C'est qu'il ne faut pas dire mon père, il ne faut pas dire mon père, un trésor, mon père du tout. Il y a un petit mot tout. Même il vit autant les temps, moi, mon fils, elle dit, mon père du tout. Il est vraiment le garçon, mais mon grand garçon, c'est tout pour moi. Joanie Kodabux est morte de cause naturelle. C'est ce qu'a révélé l'autopsie pratiquée par le docteur Sudesh Kumar Gangadin cet après-midi. Le corps de cette femme de 28 ans a été retrouvé à son domicile à résidence Kennedy à 4 bornes tôt ce matin. Joanie Kodabux était une patiente atteinte d'une maladie des artères. 11 nourrissons ont vu le jour en ce 1er janvier 2020 dans les hôpitaux de Lille. Rien qu'à l'hôpital G2, 3 nouvelles naissances enregistrées en ce début d'année. Les mamans ainsi que leurs proches sont aux anges. Ils n'avaient rien vu venir en ce 1er jour de l'an. Le premier bébé 2020 de Lille est un garçon. Le petit Julian Hassoun a vu le jour à 0h40. Reportage Aurélie Auguste. 3,46 kg, 52 cm, Julian a pointé le bout de son nez aux petites heures ce matin et a surpris ses proches qui l'attendaient plus tôt. Shirley Hassoun, mère du nourrisson, ne s'imaginait pas en salle d'accouchement le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une galère un petit peu pour arriver le premier, je pensais qu'il hâte pour sortir le premier bébé. Ben oui, voilà, pour pas t'y attendre du tout. Finalement, oui, on a accouché un garçon. Il fait 3,46 kg, 52 cm. Ben, je suis très heureuse. Comme je vous disais, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un cadeau, quoi.
c'est la deuxième fois que vous devenez maman. Après combien de temps? Après 8 ans. Après 8 ans, je redeviens maman. Ben, l'accouchement était super difficile au début, mais après, ça allait. Mais là, tout est parfait, quoi. Mais quand on vous a dit le 31, est-ce que ça ne vous est pas venu en tête que vous pourriez être dans la salle d'accouchement à minuit? Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, je pensais que j'allais accoucher avant, quoi. Parce que je voulais accoucher avant. Je voulais faire le nouvel an avec ma famille. Mais non, il ne voulait pas sortir avant. Il a voulu sortir après. Être le père du premier bébé 2020, c'est que du bonheur, nous dit Florian Baucher, père du petit Julian d'origine française. Les parents et le bébé s'envoleront pour la France dans les jours à venir. Très ravi, heureux, et c'est vraiment une joie de vivre en famille. C'est vrai qu'on avait prévu la date 28, 29, 30 et on voyait que ça venait pas, et arrivé le 31, elle a été admise à l'hôpital et finalement c'est tombé le premier. On y a pensé vite fait, mais on pensait vraiment pas que ça allait arriver. Et comment s'annoncent les jours à venir avec votre famille? Je vois que vous n'êtes pas mauricien, donc les projets peut-être avec le bébé? Les projets, oui, je suis français, donc du coup les projets normalement fin du mois, au début du mois prochain, on part vivre en France. Ça va être dur de quitter l'île qui est très jolie, mais on reviendra plus souvent, assez souvent même. Le personnel soignant et aide-soignant de l'hôpital Jitu ont eu fort à faire ce matin. Wayne, un autre petit garçon, a vu le jour peu avant 4 heures. Karine Jonas devient maman pour la deuxième fois. Nous pas attendre parce que c'est les 22 ça. Pour nous un soc. Depuis quand hospitalisé? Depuis hier 1h. Voilà, là mon bébé 3h moins 15. Je suis bien fière ou bien content parce que ces enfants-là, je suis content pour aller. Oui. C'est au premier bébé? Mon deuxième. Après 12 ans. Du papa Wayne. La famille, comment peut vivre ça? La contentement parce que je n'ai pas de respect pour mon deuxième. Une petite fille a également vu le jour à l'hôpital Jitu ce matin et 2 autres à l'hôpital de Flac et celui du Nord. Navin Ramgoolam souhaite que la population mauricienne s'engage dans un combat pour rétablir ses droits en 2020 et qu'elle se montre indignée lorsque ses droits sont bafoués. Ce combat, dit-il, sera le plus grand que Maurice ait connu depuis l'indépendance, faisant référence à ce qu'il qualifie d'irrégularité lors des dernières élections générales. Le leader du Parti travailliste dit souhaiter que justice soit faite dans les plus brefs délais, des souhaits qu'il a formulés à travers une vidéo publiée en ligne. En voici un extrait. Combat pour nous l'indépendance, le plus grand combat que la population mauricienne vient entamer le siècle dernier. Ce combat-là, c'est peut-être le plus grand combat que la population peut mener depuis l'indépendance. Ce combat-là, il n'est pas pour le Parti travailliste, il n'est pas pour qui s'en là pour venir Premier ministre. Il n'est pas mon combat personnel vis-à-vis de mon opposant. Et non plus une question de bon perdant ou mauvais perdant. Ce combat-là, c'est pour libérer nos pays de la soif du pouvoir et qui peut accaparer nos démocraties. Mon plus grand souhait pour mon compatriote pour l'année 2020, tout comme moi, je finalement mon combat, avec cette politique vengeance depuis 2014, je suis mettre 11 choses contre moi. Je ne vais pas finir abdiquer. Bien au contraire, je fin en moi avec patience et je fin garde confiance que la vérité pour triompher. C'était ça mon combat, pour l'arme l'honneur, par les autres tous ma dignité et ma intégrité. Et malgré tous les autres acharnements, tous les autres magouilles, tous les autres complots, je fin réussi dans mon combat. Dans ce nouveau combat-là, Parti travailliste et moi pour ensemble. C'est un combat, une nation pour ce destin. Le père Jean-Maurice Labour plaide pour un système économique plus juste pour tous, facilitant l'inclusion sociale de tout un chacun. Dans son homélie prononcée ce matin à la chapelle de Baie-du-Tombeau en cette journée mondiale de la paix, le vicaire général a évoqué le cas des victimes de Cité-Longère. Il a rappelé le message principal du pape lors de cette messe présidée par le cardinal Maurice Piat. Et le pape fait nous, en cette journée mondiale, guette la contradiction dans laquelle nous étions. Nous avons envie de la paix,
mais nous fabrique la guerre. Et c'est ça qui fait les papes dénoncent ce qu'ils appellent l'équilibre de la terreur. Est-ce qu'il faut vraiment en péquant nous prendre à un niveau plus simple? Ou devant moi, ou un ennemi en moi, moi un couteau dans la main, ou si on a un couteau dans la main, poignard. Alors dans mon éclair, on dit, si tu mets poignard à moi, moi aussi je mets à toi. C'est le problème, c'est qui s'en a pour poignard de son camarade les prévenir. Et on appelle ça la paix. La paix qui repose sur la peur. Au niveau individuel, au niveau familial d'un quartier, au niveau du pays et au niveau international. Alors, qui mène nous sortir là-dedans? Le pape vient de nous pas capable de sortir là-dedans. Il est impossible pour construire une vraie la paix tant qu'il ne pas construire un système économique contre la justice pour tous les dominer. Il n'y aura jamais de vraie paix tant que nous ne serons pas capables de construire un système économique plus juste. Et nous allons dire que chacun gagne sa place au soleil. Nous ne sommes pas capables de gagner la paix quand l'humanité détruit la nature qui est autour de lui. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'Info Soirée se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2020. L'info en continu sur le www.defimedia.info.